Bonjour, c'est Pauline. Bonjour mes amis scorpions. Je vous souhaite à chacune et chacun une très belle année 2019. Qu'elle soit remplie de belles joies, de promesses tenues, qu'elle vous transporte au loin sur votre route. Je souhaite aussi que vous soyez toujours présente et présent à mes côtés pour me soutenir et me dire que vous m'aimez, oui, en commentaire, ici. Abonnez-vous à ma chaîne et n'oubliez pas d'activer les notifications pour être au courant de toute mon actualité. Cela vous permettra de participer rapidement à des concours que j'organise, car il faut être rapide dans ces cas-là, répondre dans les premiers. Et ces concours, c'est quand même pour gagner une consultation par téléphone avec moi d'1 quart d'heure. Ce n'est pas rien. Aujourd'hui, voici pour vous mon dossier spécial taroscope de l'année 2019 pour vous Scorpions. Tout ce qui va vous arriver est là pour votre signe, décan par décan. Oui mes amis, décan par décan. Et ça c'est rare. Alors, que vous réserve cette année 2019? Quelles promesses amoureuses, quelles promesses professionnelles, quelle concrétisation, sérieuse, pas sérieuse, tout au long de ces mois à venir et en prime, votre mois de janvier déjà. Mais oui, messieurs, dames, mesdames et messieurs, pour vous régaler. Allez, vous regarderez bien sûr votre signe de naissance si vous voulez, mais aussi votre ascendant de naissance, mais surtout votre ascendant solaire. L'ascendant solaire, c'est l'ascendant qui change à chacun de vos anniversaires. Et c'est surtout lui qui parle de l'événementiel à venir. Si vous ne le connaissez pas, demandez-le-moi vite ici en commentaire sous cette vidéo ou par email, c'est plus discret. Vous avez mon adresse en barre d'infos. Vous m'indiquerez alors votre date, votre heure, votre ville de naissance et votre ville de vie actuelle et je vous le calculerai, je vous le donnerai. Allez mes amis scorpions, premier décan, nous démarrons. Donc, les natifs du 23 octobre au 1er novembre. Vous avez terminé l'année 2018 en vous disant que vous alliez tout chambouler. Et bien sûr, vous commencerez 2019 sur cette idée. Uranus a entamé son opposition avec vous dans le zodiaque, mais déjà l'an dernier. Pour l'instant, en ce mois de janvier, elle vous laisse tranquille et vous en profitez pour réfléchir ardemment à ces changements salutaires que vous n'avez pas totalement finalisés. On croit que vous ne préparez rien, vous les scorpions. Oh là là, mais comment on se trompe. Pour vous, le mois de janvier est le mois le plus important de l'année parce qu'en réalité, vous montez toutes les stratégies dans votre tête, ce que vous avez envie de faire, qui allez-vous contacter pour ça et on ne vous voit pas venir. Mais vous y allez. Rien ne se fait chez vous sans une immense, une terrible préparation. Et qui dit préparation chez le scorpion dit stratégie. D'où vos réussites. Très souvent d'ailleurs, vous avez bien raison. Alors, vous allez prendre des contacts dès ce mois de janvier, mine de rien. Ils s'avéreront très utiles pour la suite. En février, plein phare sur vos amours. Vous serez une moitié ardente pour votre compagnon ou votre compagne. Les célibataires feront sûrement une rencontre qui les ravira. Vous occuperez votre printemps à faire la cour ou à vous laisser faire la cour par cette récente rencontre. Quant aux couples déjà formés, ils s'accorderont sur des projets intéressants. Au niveau professionnel, le mois de mai sera le mois de toutes les promesses. Alors, profitez-en pour faire connaître vos exigences à ce moment-là ou faire le maximum de CV. Le tout début de l'été, dans les 15 premiers jours de juillet,
Vous peaufinerez tous vos projets, qu'ils soient amoureux ou professionnels. Toutes les pièces du puzzle se mettront en place pour votre plus grand bonheur. Mais vous en avez l'habitude. Vous avez tellement préparé avant que forcément ça se met en place. Ensuite, vous profiterez d'un farniente bien mérité. Votre rentrée dans l'automne sera l'occasion de démarrer votre nouvelle existence, ou tout au moins dans de toutes nouvelles conditions, professionnelles ou en couple. Pour celles et ceux qui seraient encore célibataires, vous aurez une belle surprise dans quelque temps. Vous terminerez l'année sur les chapeaux de roue comme à votre habitude, en pleine activité de tous côtés et heureux. Une année 2019, en somme, où vous mettrez à exécution vos idées de changement qui avaient déjà pointé leur nez en 2018 et où cela vous réussira. Ainsi, à l'aube de 2020, vous serez heureux de ce que vous aurez accompli dans l'année et vous serez prêt à accueillir la belle surprise qui vous attendra. Voyons maintenant ce que vous dit l'oracle. Alors attention, quelle énergie allez-vous utiliser dans l'année? Sur quelle base énergétique votre année va-t-elle être posée globalement? Jupiter, ça ne m'étonne pas. Jupiter, planète la plus heureuse du zodiaque. On va dire après le soleil. Le soleil, ça ne se discute pas. Le soleil, c'est la vie. Sans soleil, il n'y a pas de vie. Jupiter, c'est la joie. Les opportunités dans sa vie, le gain de procès. Bref, on gagne. Avec Jupiter, c'est la gagne. Eh bien, vous voyez, mes amis, qu'elle est bien placée. Effectivement, votre énergie sera de cet ordre-là. Vous aurez des opportunités, vous les provoquerez. Nous sommes bien d'accord, vous réfléchirez à ce que vous voulez et vous irez les chercher. Les autres auront l'impression de vous proposer quelque chose, mais en réalité, on le sait bien avec vous, c'est vous qui aurez été à la base de tout ça. On ne s'en rend pas toujours compte, mais ça, c'est votre force. Donc, des opportunités à saisir, d'où qu'elles viennent, de belles choses et surtout, effectivement, les choses se mettront en place. Alors, voyons un petit peu de détails, peut-être. Voilà, oh, de belles choses. Alors, vous voyez mes amis, l'épanouissement, la plénitude entraînent le voyage à faire. Entoure le voyage à faire. Alors en effet, donc épanouissement, plénitude, ça veut dire que vous allez atteindre exactement vos objectifs, vous allez très bien vous débrouiller, et bien sûr, il y a des choses à faire. Les objectifs, vous êtes un des signes du zodiaque qui le sait bien plus que tout le monde. Rien ne se fait sans qu'on y mette la patte, sans qu'on y mette la main, sans qu'on fasse des efforts et sans qu'on se donne de soi-même, qu'on donne de sa personne. C'est ce que vous allez faire pour aller vers la lumière. Donc tout à fait, l'oracle confirme absolument les belles opportunités avec Jupiter, l'épanouissement que vous allez y trouver, la plénitude parce que vous allez arriver à vos fins. Donc tout est confirmé et de belles choses, de beaux changements vous attendent à l'orée de 2020. Vous ne finirez pas 2019 comme vous l'avez commencé. Voyons maintenant ce que vous dit l'oracle comme conseil sur le chemin. Oh là 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 là, la cérémonie de fumigation. Brûlez tout, mes amis, brûlez tout. Brûlez. Tchou, 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 tchou. Allez, on y va. Alors non, quand même, attention. Limitez-vous à vos affaires ou à vos papiers dans un joli gros cendrier. Voilà. Ne mettez pas le feu partout, surtout. Attention, en ces temps de sécheresse. Bien. La cérémonie de fumigation, très carte à oracle, mais très importante, très porteuse. Vous l'avez compris, donc, effectivement, brûlez tout ce qui est passé. Vous allez vraiment faire du nouveau. Et puis, même pas avec l'ancien. Vous, c'est vraiment à chaque fois un renouveau total. Oh là là, que c'est beau ça. Oh, mon Dieu, mon Dieu. Oh là là. Alors, attention. Maintenant, la surprise de Pauline. Et oui, c'est nouveau ça, mes amis. Mes amis scorpions.
Je suis en train de remettre au goût du jour les cartes oracles que mon arrière-grand-mère avait créées. Et oui, ça remonte, hein, ça remonte loin chez les Paulines. Hein. Alors voilà l'oracle de Pauline, évidemment, c'était déjà son prénom. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Oh là là là, elle vous dit la balance, la justice. Et oui, sachez équilibrer votre vie, sachez taper aux bonnes portes, gardez une certaine distance, une certaine froideur. Mais, mes amis scorpions, vous savez faire ça. Vous savez vous mettre à distance quand c'est important pour vous. Je parle bien sûr professionnellement, ce qui n'est pas du tout le cas en amour. Alors là, vous êtes la tête dedans. Mais professionnellement, vous savez très bien faire. Et vous voyez donc, vous allez agir avec droiture, avec justice, avec justesse. Hein. C'est pas seulement justice, c'est justesse. Hein. Et vous allez aller exactement où vous devez aller. Bravo, mes amis, à vous pour cette année qui s'annonce. Alors, voilà pour vous, Scorpion, du premier décan de grands changements sur votre route. Voyons maintenant les amis, les scorpions du deuxième décan, c'est-à-dire les natifs du 2 au 11 novembre. Alors, pour vous, l'année 2018 vous a comblé de ses bienfaits tant au niveau professionnel qu'amoureux. Eh bien, on peut dire que ce début d'année 2019 ne sera pas en reste. En effet, en ce mois de janvier, vous commencez par une magnifique surprise amoureuse qui va vous combler au-delà de ce que vous pouviez imaginer. En plus, c'est du sacré sérieux, car Saturne est de la partie, mais cette fois de façon positive. Qui le crut, pour ancrer votre bonheur dans la durée. Le mois de février vous verra énervé et très réactif, car autant de bonheur excite, surtout vous, mais c'est normal. Et vous ne voudrez rien lâcher. Oui, oui, attention, hein, ne tombez pas dans vos pires excès, amis scorpions. Restez calme quand même, un peu de distance. Il faudra vous détendre d'ailleurs, hein, et vous dire que tout ne peut pas être au top, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an, etc. De temps en temps, il est bon de vous mettre un peu les points sur les i, hein, on le sait. Au début du printemps, un homme, ami ou collègue ou un amoureux, ça dépend si vous êtes un homme ou une femme, vous dira sa façon de penser et vous le prendrez mal, comme vous savez mal prendre les choses à certains moments, parce qu'en fait, vous êtes un grand sensible. On commence à le savoir à force d'entendre parler de vous, mais c'est vraiment vrai. Vous prenez très mal les critiques, mais parce qu'elles vous font très mal. Et oui, c'est comme ça. Voilà, vous êtes très sensible. Attention, car les intentions de cette personne sont réellement excellentes. Et c'est vraiment pour vous faire avancer que ces remarques seront portées. Vous auriez intérêt à l'écouter et à réfléchir. Le reste du printemps sera très agréable et votre évolution sera régulière et sereine, pour une fois. Il y aura bien quelques sautes d'humeur de votre part début mai et en juillet. Par contre, en août, une personne vous tapera sur les nerfs. Jalousie excessive, enfants qui n'en font qu'à leur tête ou famille envahissante, tout rentrera dans l'ordre à la fin de l'été. Au 4e trimestre, encore une magnifique surprise amoureuse ou en couple qui vous attend. Le bonheur des bonheurs. Un bébé qui s'annonce, la naissance, l'achat d'un lieu de résidence qui vous convient bien, la rencontre de votre vie. Bref, du beau, du très beau, du très bon. Et vous terminerez l'année en beauté, dans une forme et une position amoureuse et professionnelle au top du top. Une année 2019, en somme, qui vous permettra de nouvelles, magnifiques réalisations et de grandes satisfactions et qui pourrait bien être une des années de votre vie à marquer d'une pierre blanche. Au point de vue relationnel. Wouh! Alors, que vous dit l'oracle maintenant? Voyons déjà dans quelle énergie, sur quelle énergie vous voguerez toute cette année.
le soleil. Eh bien, voyez, mes amis, pour une fois, rien de caché. Non, on n'est pas tombé sur Pluton, sur la Lune. Voilà, avec vous en sous-main, tout caché. On dit pas, on dit, on dit pas, on dit. On n'éclate pas. Pouh, le soleil pour une fois. Et oui, le soleil, c'est franc du collier, c'est chaud, c'est beau, c'est droit dans ses bottes. Vous êtes d'ailleurs quelqu'un de droit dans vos bottes, mais disons que, bon, ça dépend. On ne vous voit pas toujours arriver non plus. Voilà. Alors, le soleil, bravo à vous. Deux, un relationnel magnifique, un relationnel solaire. C'est le cas de le dire. Donc, au grand jour, plein de chaleur, plein de passion. Oh là là, que vous aimez ça. Attention. Donc, vous voyez une belle année d'énergie. Hein. Une énergie belle et franche, bien porteuse. Voyons si nous avons quelques précisions de la part de l'oracle. Ouh là là. Oh, de l'amour, de la renaissance, une nouvelle vision. Allez, l'amour. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? L'amour, la la, la la la. Bon, l'amour magnifique, hein, donc de l'amour sur votre route cette année, de la passion, hein. Même une renaissance. Regardez le vieux chameau. Oh, le vieux chameau. Eh bien, regardez ce que vous allez devenir. Là, c'est un petit peu le scorpion quand même si c'est un lion. Et là, c'est le flutio. Bah, écoutez, vous trouverez peut-être un bel équilibre, hein, c'est ce qu'on vous souhaite, entre les deux. Et la puissance du lion. Oh là 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 là. Alors là, vous avez tout en même temps. La douceur, la puissance du lion. Quelle année, mais quelle année. Et en fait, pour compléter, vous voyez, sont un peu les mêmes cartes oracles, mes amis scorpions. Vous avez le vieux chameau, vous avez la vieille peau. C'est la totale. Donc, je ne dis pas que vous êtes dans un mauvais état actuellement. Non, bien sûr, c'est symbolique. Mais là, je ne sais pas si vous voyez bien cette carte oracle un peu compliquée à voir parce qu'elle est tout en, comment dire, dans les mêmes couleurs. Là, vous avez, vous, l'ancien personnage, la tête, les bras, vous voyez, qui est courbé par terre, hein. Et puis, bien sûr, bah, la nouvelle vision, hein, ça sort de là. Hein. Donc, c'est vous qui vous transformez. Oh là là, que de transformations positives. Mes amis, vraiment, je suis heureuse pour vous parce que vous êtes souvent tourmentés. Et là, vraiment, cette année, on sent une lumière, une clarté. Des belles choses pour vous, hein, vraiment. Des belles choses. Sans doute aussi grâce aux personnes que vous allez rencontrer hein, sur votre route. Quel est le conseil de l'oracle pour vous, mes amis, cette année? Alors, le beau conseil de l'oracle, de l'esprit originel. Oh, le fleuve. Mais qu'elle est belle, cette carte oracle, vous la voyez? Le fleuve, qu'elle est belle. Oh, je vous laisse l'admirer un petit moment. Regardez comme c'est doux et à la fois quelle énergie. On se laisse porter et à la fois un fleuve, hein, mes amis, c'est pas une rivière, hein, c'est pas un c'est pas un ruisseau, c'est un fleuve, le fleuve de la passion, orange, le coucher de soleil ou le lever, hein, bon, peu importe, mais c'est beau, voilà, c'est ce qu'on préfère, hein. C'est l'aube ou le soir, c'est comme on veut. Alors, en fait, voilà, c'est magnifique avec ces oiseaux qui expriment la liberté au fond, que c'est beau, on aimerait être ces oiseaux. Donc, le fleuve, en fait, la signification de cette carte oracle, eh bien, c'est à la fois, vous aurez de la puissance dans vos sentiments, de la rondeur, hein, rond et carré à la fois, ça c'est chouette d'être rond et carré à la fois, et à la fois vous vous laisserez aller, vous laisserez couler la vie parce que vraiment vous allez vous sentir en confiance. C'est vrai que le scorpion souvent se rebique parce qu'il a manque de confiance en lui. Ça aussi on ne le sait pas beaucoup. Pourquoi est-il si formidable à l'extérieur? Un charisme extraordinaire en carrière, hein, en réussite professionnelle, alors que souvent sa vie est compliquée, sa vie personnelle j'entends. Les mariages ne tiennent pas ou alors l'autre n'en peut plus, enfin etc. Eh bien parce que le scorpion est un être qui manque de confiance en lui ou en elle et qui est très sensible en plus. Alors vous comprenez que les deux réunis, ça fait des êtres qui sont hypersensibles. Et voilà, et là donc on est vraiment dans la confiance. Il y a vraiment, c'est très beau. Cette année vraiment, vous allez avoir une année en quelque sorte reposante, non pas dans le sens de l'activité, mes amis, mais dans le sens psychologique du terme. Alors attention maintenant. L'oracle de mon arrière-grand-mère.
Pauline. Et oui, l'énergie, c'était déjà Pauline, bien sûr. Et je suis en train de remettre donc ces cartes oracles au goût du jour. Qu'est-ce qu'elles vous conseillent? Regardez-moi ça. Oh, regardez-moi ça. Ah là 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 là. Vous êtes là et vous allez être là. Et oui, vous avez deviné. Hein. Voilà, cette année, vous allez vous ouvrir. Vous allez naître, vous allez renaître. Hein, vous allez renaître. Vous allez vraiment bénéficier d'un entourage extraordinaire, une grande confiance en vous. Et vous allez, hop, voilà. Ça, c'est chouette. Voilà pour vous, Scorpion, du deuxième décan. Allez, de belles choses pour vous. Voyons maintenant, nos amis, les Scorpions du troisième décan. Les natifs du 12 au 21 novembre. Alors, vous, mes amis, vous sortez d'une année où vous avez été très gâtés par la planète Jupiter. Jupiter, la bénéfique. Et j'espère que vous en avez bien profité. Hein. Quand Jupiter passe, il faut en profiter. Il faut dire oui et pas non, souvent. Hein. À partir de cette année 2019 et pour quelques années, votre planète Pluton vous rend une visite des plus agréables, rassurez-vous. C'est une planète lourde, boum, la plus lourde du zodiaque. C'est-à-dire qu'elle est très lente, la plus lente, et ses effets ne sont donc pas spectaculaires, mais ils agissent en profondeur. Dès ce mois de janvier, elle va vous protéger à sa façon des problèmes rencontrés. Non pas en les supprimant, ah, ce serait trop beau, hein, mais en vous donnant les moyens d'analyser les choses avec justesse et surtout de trouver des solutions efficaces. Votre devise sera « Qui dit problème, dit solution ». Jusqu'en avril, vous serez tranquille et libre de suivre votre bonhomme de chemin comme bon vous semble. Mais à partir du mois d'avril, aïe, Saturne vient vous faire coucou pour repartir aussi vite. Ok, mais attention, elle reviendra. Et cette fois, c'est pour vous montrer sa face positive. Et oui, mes amis, sa face positive. Ainsi, en avril-mai, une proposition ou une opportunité professionnelle pourrait bien vous être faite. Mais cela vous perturbera dans votre quotidien, car ce seront de lourdes responsabilités, et cela demanderait même peut-être un départ, une mutation, de vous installer à votre compte, ce qui vous fera peur. Hein. Pourtant, le Scorpion n'a pas peur souvent hein, de prendre des risques, mais là, voilà, ça, vous serez ennuyé. Votre famille ou vous-même risquez d'y regarder à deux fois quand même. Votre été sera occupé en discussion autour de ce sujet, afin d'éclaircir, d'éclairer votre décision au discernement. Au quatrième trimestre, et notamment en novembre, vous prendrez la décision définitive. Et quelle qu'elle soit, ce sera très positif pour vous et les vôtres. Vous vous en rendrez compte quelques mois plus tard. Je ne peux pas vous dire plus que cela parce que cela dépend de votre ciel natal. Soit dans votre ciel natal est ancré à ce moment-là dans votre vie en transit un départ, par exemple, à l'étranger ou quoi, soit non. Et à ce moment-là, c'est autre chose. Donc, si vous voulez, là, vraiment, c'est personnel. Mais de toute façon, ce qui est sûr et certain, mes amis, faites-vous confiance, parce que l'oracle, là, d'abord, le ciel astral, vous dit bien que quelle que soit la décision que vous prendrez, en fait, elle sera bonne pour vous. Donc, vous voyez, ça veut dire que vous aurez fait un discernement très important en vous faisant aider de votre compagne, de votre compagnon, de vos enfants, de vos parents, de vos amis, et on vous aura vraiment mis sur la voie. Vraiment des gens, vous allez rencontrer des gens de grand discernement, enfin de grande aide plutôt, excusez-moi, au discernement. Donc, une année 2019 finalement fort intéressante, un peu compliquée, stressante, mais une proposition professionnelle qui vous sera faite et où ou bien vous vous établirez à votre compte et vous aurez quelques mois pour vous décider. En toute fin d'année, une fois la décision prise et quelle qu'elle soit, je le redis, vous roulerez vers 2020 en augmentant non seulement vos responsabilités, mais en plus vos revenus. Alors, ne vous inquiétez pas trop, finalement, au bout du compte, tout se terminera bien. Ceci dit, mes amis, je plaisante, mais
réfléchissez bien au discernement. Ça sera un moment très important pour vous. Est-ce que l'oracle va vous aider à y voir un petit peu plus clair? Allez, que nous dit l'oracle au point de vue énergie globale sur votre route en cette année 2019? Allez, quelle sera l'énergie porteuse? Saturne. Eh bien, vous voyez, très intéressant ça. Vous savez qu'elle sort rarement, Saturne. Hein. Je ne sais pas pourquoi, elle est équivalente, mais elle sort rarement. Ce n'est pas pour rien. Saturne. Vous savez ce que c'est Saturne, mes amis? Le discernement. Hein, c'est pas fait exprès, ça. Hein, c'est pas fait exprès. Fais pas exprès, Pauline. La réflexion. Le discernement dans la réflexion. Oh là 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 là. Vous voyez l'importance que ça va avoir. Hein. Presque toute l'année, vous allez être là-dessus. Hein. Mais au bout du compte, eh ben, vous aurez pris la bonne décision. Hein. Alors, ne vous inquiétez pas. Chaque fois que vous dites « Ah, allez, j'aimerais qu'on réfléchisse un peu. Ah, » allez, on y réfléchit. Hein. C'est pas pour rien. Eh bien, de belles choses, hein, vraiment de belles choses. Vous voyez, cela, c'est l'intensité que vous allez avoir toute l'année. Toute l'année, vous allez avoir l'impression d'être pris dans un feu quand même. Hein. Vous n'avez pas le choix. On vous fait une proposition, quelque chose intervient dans votre vie, bref, qui vous met en route, hein, sur une nouvelle route, qui doit vous mettre sur une nouvelle route. Même que vous refusiez ou pas, mais ça sera une nouvelle route. Et c'est intense, et ça brûle, et ça fait peur. Hein. Vous voyez quand même, hein, il n'est pas si clair que ça dans sa tête, hein, celui-là qui avance là. Hein, il avance, d'accord, c'est vrai qu'il avance, mais bon... Hein, moi, bon, hein, on ne sait pas. Hein. Bon, en attendant, il doit un peu se brûler quand même quelque part. Et voilà, et vous voyez qu'il s'agit bien de se projeter, hein, mes amis. On réfléchit sur une projection, il s'agit bien de ça. Et au bout du compte, voilà notre belle carte oracle, très belle carte oracle. Pourquoi? L'intégration. Cette carte oracle est magnifique, c'est une des plus belles. Pourquoi? C'est le yin et le yang, les deux mains qui entourent, le serpent qui se mord la queue, la lune et le soleil, le cygne et l'aigle, la réflexion diamant, c'est pas rien un diamant, les yeux ouverts. On a vraiment, vous voyez, même le visage est en deux, côté lune, côté soleil. On discerne, on réfléchit, on fait des tableaux. De ce côté, c'est comme ça. À gauche, c'est ça. Oui, mais ce qui est positif. Oui, ce qui est négatif. Oui, ce qui est positif. Oui, ce qui est négatif. Et au bout du compte, eh ben, la décision, on va la prendre hein, de façon effectivement totalement discernée. Oh là 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 là, mes amis scorpions du 3e décan, je crois que vous n'aurez jamais autant réfléchi de votre vie et peut-être que vous ne réfléchirez plus jamais autant de votre vie. Vous êtes à un tournant, hein. Là vous êtes vraiment oh, oh, oh. Alors attention, est-ce que l'oracle, non, l'oracle va vous donner un conseil, l'oracle de l'esprit originel, ce que j'avais envie de dire c'est est-ce qu'il peut vous aider encore un petit peu plus, parce que là déjà il vous aide, hein. Oh, oh. Allez, voyons ça. Le guerrier du cœur. Alors là, c'est ma préférée. C'est ma préférée. Le nounours blanc. Nounours blanc. Le guerrier du cœur. Oh là là. Le guerrier du cœur. Quand vous hésitez cette année, dites-vous, je suis le guerrier du cœur. Alors, c'est quoi le guerrier du cœur? Eh bien, c'est quoi un ours blanc? Déjà, vous savez, quand on fait des oracles, il faut déjà voir ce que nous inspire l'image. Alors, avec tout ce qu'on a dit avant, attention, ça ne vient pas comme ça. Vous savez, l'ours blanc, un jour, vous pourrez m'entendre dire totalement différemment. Mais parce que l'oracle m'aura monté autre chose. L'oracle m'aura fait monter dans mon cœur, en passant par mes tripes, mon cœur, ma tête, pour vous le dire. Hein. Voilà, ça ne vient pas de rien. Confiance, droiture, beauté, tranquillité. On sait où on va, on sait d'où on vient. On sait d'où on vient, on sait où on est, on sait où on va. Confiance, hein, protection, voilà, et cœur, cœur. Mes décisions sont prises avec le cœur, avant tout avec le cœur, mes amis, je vous en prie. Bien sûr que le côté matériel est important, évidemment, mais évidemment que le côté matériel est important. Vous savez, si vous me voyez un jour dans la rue, je n'ai pas des ailes dans mon dos, je mange moi aussi, hein, voilà. Donc, je ne suis pas là en train de vous dire que c'est pas important. Non, mais... les décisions doivent toujours être réfléchies avec le cœur et après, évidemment, on ajuste le matériel. Et c'est ce que vous allez faire, mes amis. En fait, votre décision, vous serez un guerrier du cœur. Vous allez
combattre à chaque fois pour vous dire, est-ce que je suis dans l'amour avec cette décision, hein? Est-ce que je suis sur une route d'amour dans ma vie? Ce sera très important, pensez-y, hein. Et maintenant, la surprise de Pauline. Voyons voir cet oracle de mon arrière-grand-mère. Eh oui, il est formidable. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Oh, ah, vous savez pas ce que c'est, ça, hein? Ça, c'est pas évident, hein, de voir ce que c'est. La confiance. La confiance. Regardez comme elles se ressemblent. Regardez, mine de rien, comme elles se ressemblent. Alors, vous me direz, Pauline, tu es un peu faux-folle, hein? Oui, certainement. Ah, vous vous en doutez. Mais, quelque part, cet ours blanc magnifique, magnifique de beauté, seul au milieu de la neige, et ces pierres sont des cailloux, hein, ces pierres magnifiques de beauté. Regardez cet équilibre. Comment ça tient? Bah, ça tient parce que les pierres, elles ont confiance. Seul au milieu de l'eau. Eh, vous la voyez maintenant, la ressemblance, hein, mes amis? Eh oui, la confiance, avancez en confiance, mes amis. En beauté, tenez compte du lieu dans lequel vous êtes. Tenez compte du cœur. Voilà pour vous, mes amis scorpions, du 3e décan, cette magnifique année qui se présente à vous. Oh là 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 là, hein? Allez. Et voilà, mes amis scorpions, je vous renouvelle tous mes vœux pour une belle année pour vous, qu'elle soit magnifique, que votre route soit pavée de bonheur. Allez, nous nous retrouvons en février, tout début février bien sûr, pour le taroscope de février. À bientôt!